Vraiment, la préoccupation des rabbinim, ça a été la santé. Là, par exemple, on peut prendre l'exemple de la vaccination, c'est-à-dire que nous, à Bnei Brak, on a vacciné en masse et on n'a pas eu une seconde d'attente. Et dès les premiers jours, c'était plein. Nous sommes en ligne avec Bnei Brak, avec le docteur Léa Lévy. Docteur Léa Lévy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous aussi, vous nous avez accompagnés durant toute cette crise et on a le sentiment également, comme je le disais avec le professeur Élise Brézis il y a quelques instants, d'approcher des derniers kilomètres de ce long marathon, douloureux marathon du coronavirus. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est ce qui se passe à Bnei Brak. On a beaucoup parlé de Bnei Brak pendant toute cette crise. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la position, on va dire, du Rav Chaim Kanievski, du leader du monde orthodoxe lituanien, qui est on va dire, le leader spirituel, le guide spirituel à Bnei Brak pour beaucoup de communautés. Est-ce que concrètement, ce troisième confinement vous paraît être respecté? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles, les yeshivot, les Talmud et Torah à Bnei Brak sont fermés? Alors bon, on va reprendre. Bnei Brak, ça reste toujours la ville la plus dense d'Israël. Ça, on ne pourra pas y faire quelque chose et c'est l'une des villes les plus denses du monde. Donc malheureusement, on a quand même un certain rebond des cas, comme quoi tout le monde n'était pas infecté au cours des 2 premières vagues. La deuxième chose, c'est que oui, alors il y a eu une ordonnance de tous les grands rabbins séfarades et ashkénazes de fermer les yeshivot, les kolénim. Alors tout ce qui fonctionne en externat a été fermé. Et tout ce qui fonctionne en internat, comme le veulent les directives du ministère de la Santé, a été cloisonné en capsule et hermétiquement fermé. C'est-à-dire que les gens qui sont en yeshiva en internat, pour la plupart, sont à la yeshiva, mais ne peuvent pas en sortir, même s'ils ont eu le corona. C'est-à-dire qu'ils sont hermétiquement fermés. Ils n'ont plus le droit de sortir jusqu'à la fin du confinement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir s'acheter à boire. On a parfois des dérogations pour des cas de visite médicale. Et encore, il faut l'autorisation du médecin. Mais c'est-à-dire que les enfants, les jeunes sont enfermés dans les yeshivot. C'est-à-dire que les yeshivot fonctionnent, les yeshivot, on étudie dans ces yeshivot, mais en interne. En interne. Ça veut dire tout ce qui est internat, voilà. Tout ce qui est internat, parce que c'est considéré comme des internats et c'est les lieux de vie des jeunes. Voilà. Donc de toute façon, si on était en cas de rebond, si on les avait renvoyés chez eux, et en fait, ces yeshivot-là sont en capsule de 10 personnes qui n'ont pas le droit de se croiser les unes les autres. Donc, elles ne sont pas à 100% d'effectifs. Mais voilà, ce sont des internats. Donc, comme tous les internats restent ouverts conformément à la loi. Par contre, en réalité, le gros de l'étude de la Torah, c'est-à-dire les kollels, c'est-à-dire les gens qui ont fini la yeshiva et qui étudient en externe, et également les enfants qui sont dans les petites classes jusqu'à l'âge de 16-17 ans, étudient en externe, c'est-à-dire qu'ils étudient par téléphone avec leurs professeurs. Il y a des systèmes d'enseignement à distance qui sont moins perfectionnés que le Zoom, malheureusement, mais en tous les cas, ils continuent. C'est pas que le système scolaire est fermé, le système scolaire continue à distance. Et il est important de le souligner, donc ces jeunes dans les yeshivot, dans les internats en tout cas, s'ils étaient rentrés chez eux, il est plus probable qu'ils auraient eux-mêmes contaminé leur famille, et en raison justement de cette densité dont vous parliez dans les immeubles. Exactement, c'est-à-dire que comme ils sont dans un dortoir et que on est quand même sur un rebond, la décision, mais c'est une décision qui n'est pas hors la loi du tout, puisque c'est la décision de tous les internats, les yeshivot sont fermés. Ça veut dire que malheureusement, les jeunes de yeshivot, voilà, je pense que 2 semaines avant le gros confinement, on est allé leur livrer des canettes et leur amener du réconfort parce que c'est fini. C'est-à-dire que là, les pauvres, ils ne sortent pas. C'est des endroits qui sont assez denses, comme vous le dites, mais qui sont cloisonnés en capsules de 10 personnes. C'est exactement pour comparer, parce que même ils ne prient que par 10 personnes, c'est-à-dire qu'ils ne prient pas tous ensemble. Voilà. Ils sont en capsule de 10 personnes, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas de classe à classe, ils travaillent, ils étudient par petites classes, et ils sont cloisonnés en petites capsules de 10 personnes pour pouvoir poursuivre, puisqu'ils sont considérés comme étudiants en internat aux yeux de la loi israélienne. Alors, une dernière précision, vous avez le sentiment, vous et Léa, qu'on a tiré ces derniers jours les leçons des 2 précédents confinements, en particulier dans la relation entre le gouvernement et les rabbinim? Est-ce que le gouvernement était plus à l'écoute des rabbinim et les rabbinim plus à l'écoute du gouvernement que précédemment? Je pense que vraiment la préoccupation des rabbinim, ça a été la santé.
Là, par exemple, on peut prendre l'exemple de la vaccination, c'est-à-dire que nous, à Bnei Brak, on a vacciné en masse et on n'a pas eu une seconde d'attente. Et dès les premiers jours, c'était plein. Et voilà, bon, effectivement, dans toutes les choses, le feu vert des rabbinim, ça a aidé, mais bon, dans tous les vaccins, il y a toujours des sceptiques qui disent, bon, allez, moi, je me vaccine la deuxième semaine, parce que la première semaine, j'ai un petit peu peur, je vais voir ce que ça fait aux autres, et après, j'y vais moi. Donc, bon, ça, c'est ce qui se passe en réalité. Mais dans l'absolu, on a tous été vaccinés très, très, très vite. Moi, parce que je suis personnel de santé, les personnes à risque, tous les asthmatiques, et on avait vraiment un cadre où les gens, par exemple, qui avaient un proche malade, mais qui ne rentraient pas dans les critères, on les inscrivait sur une liste, et si le soir, il restait des doses, et ben, on les appelait, on les faisait vacciner, on n'a rien gâché, on a vacciné beaucoup de gens. Et je pense que voilà, cet intérêt pour la santé, il a toujours été. Maintenant, effectivement, il faut s'inquiéter de la situation et de ce que ça a créé pour les vieilles personnes, et tant pour les jeunes personnes, l'isolement du Covid. Ça veut dire que, et c'était ça en fait le duel des grands rabbinim, c'est qu'ils sont à la fois pris par la maladie qui progresse et qui tue, mais également ces mesures de confinement qui ont fait aussi du mal à la société. On a eu beaucoup de décrochage scolaire, on a des problèmes de toxicomanie, on a des problèmes de personnes âgées qui se laissent mourir. Enfin, on a tous ces problèmes-là qui se mélangent dans une société. Et effectivement, le pouvoir et le rôle d'un chef religieux, c'est d'essayer de faire la part des choses pour soulager une population. Et là, je pense qu'ils ont pris le parti de l'expansion de la maladie et puis de la porte ouverte à un avenir meilleur parce qu'on a la vaccination maintenant. Et ils ont dit, bon, ben voilà, là, c'est le dernier sprint, on ferme bien, on clôture tout. Et honnêtement, moi, là, j'étais dans la rue ce matin et vendredi, je suis sortie également pour aller au travail. C'était bien vide et ça fait du bien. Ça veut dire que c'était calme, il n'y a pas beaucoup de voitures. On voit que ceux qui sortent, c'est les allers-retours sur les grandes allées qui vont à l'hôpital Maïné Shoah. On voit des pompiers, on voit peu de voitures civiles. On voit très très peu de voitures civiles. On voit des pompiers, on voit des taxis, on voit des bus, mais on voit peu de voitures civiles. Et on voit que toutes les voitures sont garées et que tous les gens pris par leurs fenêtres dehors, etc. La plupart des, enfin, je vois les synagogues sont pas ouvertes. Les gens prient devant les synagogues dehors sur des espaces en petits groupes de 10 personnes. C'est vraiment extrêmement respecté. Et effectivement qu'il y ait eu une prise de parole des rabbinim, ça renforce la population. Eh bien, merci beaucoup, Dr Léa Lévy de Bnei Brak, médecin généraliste à Bnei Brak. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Là aussi, donc, comme avec la professeure Elise Brézis, des informations encourageantes. Et c'est bien de commencer la semaine comme cela. Merci d'avoir été avec nous. Shavua Tov.